Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 signes cachés qu'un homme a peu de valeur. On parle souvent des hommes qui ont de la valeur, qui attirent les femmes. Donc, comment devenir cet homme qui a de la valeur au lieu de quelqu'un qui a peu de valeur? Donc, voici les 4 erreurs que tu devrais éviter de faire. Mais juste avant de commencer, j'aimerais aussi vous dire que ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ça vient avec le temps. Le développement personnel, la voie pour devenir un homme séduisant prend du temps. Donc, soyez patient. Ok, maintenant, le premier signe qu'un homme a peu de valeur, c'est qu'il hésite. Notamment quand une fille est chez lui. Plus on avance dans ce processus de séduction, moins tu dois hésiter. Donc ce n'est pas très grave d'hésiter avant d'aborder une fille. Ça nous arrive tous. C'est tout à fait normal d'éprouver de l'anxiété d'approche. Quand tu vas dans la rue, quand tu vas dans un bar, quand tu es dans un cercle social, c'est tout à fait normal d'hésiter avant d'aborder. Ce n'est pas grave, mais une fois où tu as obtenu son numéro, une fois où tu l'as vue en rendez-vous, ou plus encore, lorsqu'elle est chez toi, tu ne dois jamais hésiter. L'hésitation tue l'attraction, je vous l'ai déjà dit. Au moment où tu hésites, elle va partir, elle va perdre son intérêt, elle va regarder ailleurs. Donc, ne jamais hésiter. Il vaut mieux échouer que de ne pas essayer. D'autant plus que la femme est déjà moitié séduite. Si elle vient en rendez-vous, si elle vient chez toi, c'est qu'elle est déjà intéressée. À ce moment, tu ne dois pas hésiter. Menez au bout votre interaction. Donc, en pratique, ça suppose que vous avez un plan, ça suppose que vous savez quoi faire. Donc, pensez d'avance, préparez d'avance pour ne pas hésiter. Donc ça, c'est le premier signe. C'est que l'homme hésite. Le deuxième signe qu'un homme a peu de valeur, c'est qu'il est dans le besoin. Ça, vous le savez déjà, probablement. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Un homme qui est dans le besoin est perçu comme ayant peu de valeur. Donc, en réalité, je devrais mettre ce signe en premier, parce que c'est encore pire que d'hésiter. À aucun moment de l'interaction, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, tu ne dois pas te montrer dans le besoin. Donc c'est à bannir absolument pendant tout le processus de la séduction. Ce n'est pas comme l'hésitation qu'on peut encore tolérer au début de l'interaction. Être dans le besoin n'est jamais toléré parce que ça montre immédiatement que tu as peu de valeur et la fille va perdre son intérêt. Donc concrètement, c'est quand tu t'investis trop. Au moment de l'abordage, tu parles trop, elle ne s'investit pas. Elle a envie de partir, mais tu la retiens. Tu la pries presque te donner son numéro. Au moment des textos, tu envoies trop de messages. Elle t'envoie quelques mots, mais tu envoies des pavés. En langage corporel, tu t'approches d'elle, tu la regardes, mais elle s'éloigne de toi, elle ne regarde ailleurs. Donc, tous ces signes montrent que tu es dans le besoin. Tous ces signes montrent que toi, tu es extrêmement intéressé par elle et qu'elle n'est pas du tout intéressée par toi. Et ça peut s'expliquer facilement pourquoi ça montre que tu as peu de valeur. Les filles, elles ont toujours quelques hommes qui la poursuivent. Elles ont des choix. Donc quand on a des choix, on n'est pas pressé. On ne se montre pas intéressé. Au contraire, quand on n'a pas de choix, s'il n'y a pas de filles autour de toi qui te poursuivent, alors, à moindre occasion, tu vas naturellement, instinctivement montrer trop d'intérêt parce que tu n'as pas de choix, tu n'as que elle. C'est la raison pour laquelle, naturellement, quand on n'a pas de choix, on se montre dans le besoin et la fille peut instinctivement le sentir. Donc pour apprendre à ne pas être dans le besoin, vous pouvez imiter, par exemple, la fille. Comment les filles interagissent avec les hommes? C'est comment un homme doit interagir avec des filles. La plupart des filles sont en abondance et naturellement, elles ne se montrent pas dans le besoin. Donc vous pouvez apprendre d'elles.
Donc ça, c'est le deuxième signe, c'est que tu es dans le besoin. Le troisième signe, c'est que tu ne prends pas soin de toi-même. Alors quand je dis prendre soin de soi-même, ça couvre plusieurs aspects. Ça peut être ton aspect vestimentaire, comment tu t'habilles, comment tu te coiffes. Ça peut être ton aspect financier. Est-ce que tu réussis tes études? Est-ce que tu réussis ton travail? Ça peut être l'aspect de la santé. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu prends soin de ton état mental, de ton état psychologique? Donc tous ces aspects doivent être pris en compte. Alors je sais que en communauté de séduction, on dit qu'être un homme réussi avec les femmes, qu'être un homme séduisant, qu'être un séducteur, n'a pas besoin d'être quelqu'un de réussi financièrement. Donc autrement dit, l'argent ne séduit pas les femmes. Ça c'est un adage populaire dans la communauté de séduction pour vous montrer que vous pouvez utiliser des méthodes, votre charisme, votre confiance en vous pour séduire les femmes. Et rien que la confiance en vous peut séduire les femmes. Alors je suis partisan de cette approche, c'est-à-dire que je confirme que pour être séduisant, pour être un séducteur, il faut en premier être quelqu'un de confiant. Il faut en premier apprendre à séduire. Ça c'est beaucoup plus important que les autres aspects. Mais par contre, je ne suis pas d'accord pour vous dire que il suffit seulement d'être confiant et délaisser les autres aspects de ta vie tels que les études, tels que le travail. Je pense que l'idéal, c'est que vous prenez soin de tous les aspects de votre vie. Tous ces aspects ne sont pas compartimentés. Ils s'interagissent entre eux. Si tu es réussi dans tes études, si tu es réussi dans la vie, si tu t'habilles bien, même si on dit qu'il n'y a pas besoin de trop bien s'habiller pour séduire les filles, ça c'est vrai aussi, mais si tu t'habilles bien, et en retour, ces réussites financières et ces soins vestimentaires vont leur donner confiance. Donc en simple, la confiance en soi est la clé pour séduire les femmes. Mais la confiance en soi n'est pas seulement la confiance intérieure. Elle n'est pas non plus la confiance extérieure, les réussites extérieures. C'est en réalité les deux. Tu dois à la fois apprendre à émaner de la confiance en toi à partir de ta personnalité, mais en même temps, tu dois avoir des feedbacks de l'extérieur de la société pour te dire que tu es plutôt réussi. Donc le troisième signe qu'un homme a peu de valeur, c'est alors qu'il ne prend pas soin de soi-même. Il n'a pas d'objectif dans la vie. Ok, maintenant le quatrième et le dernier signe qu'un homme a peu de valeur, c'est qu'il manque d'expérience avec les femmes. Quand tu vas rencontrer des femmes, les femmes savent si tu as de l'expérience ou pas. Et si tu as peu d'expérience, tu as plus de probabilité de ne pas la séduire, donc d'échouer. Ça c'est en pratique, mais en logique, ça peut s'expliquer facilement aussi. On sait qu'un homme qui a de la valeur attire les femmes. Donc, dans sa vie, il ne manque pas de femmes. Et donc, forcément, il a de l'expérience. Et ça fonctionne comme une boule de neige. Ça s'accumule. Plus il augmente en valeur, plus il va devenir séduisant et plus il va attirer des femmes et acquérir de nouvelles expériences. La contraposée de cette situation, c'est qu'un homme n'a pas de valeur et n'attire pas les femmes. Et donc, il n'a pas d'expérience. Plus il n'a pas d'expérience, moins il attire les femmes. Et donc, il n'aura jamais de femmes dans sa vie autour de lui. Et la prochaine femme qu'il rencontre va trouver qu'il manque justement d'expérience. Et elle va juger que cet homme a peu de valeur. Alors là, vous allez me dire, comment faire si on est déjà dans ce cercle vicieux? Comme je vous ai dit au début, avant de commencer la vidéo, c'est que vous devez être patient. Ce n'est pas grave de ne pas savoir comment attirer les femmes. Ça vient avec le temps. Toutes les expériences référentes vont contribuer à ton développement. Tu vas petit à petit devenir un homme séduisant à base de ces expériences référentes. Donc peu importe ta situation actuelle, tu dois prendre ce premier pas, commencer à aborder, commencer à essayer de séduire et petit à petit,
le succès va venir. Timidement au début. Et puis un jour, quand tu te réveilles, tu te rends compte que tu as complètement changé. Donc voici les 4 signes cachés qu'un homme a peu de valeur. Le premier signe, c'est qu'il hésite. Le deuxième, c'est qu'il est dans le besoin. Le troisième, c'est qu'il ne prend pas soin de soi-même. Et le quatrième, c'est qu'il manque d'expérience avec les femmes.